Bonjour chers téléspectateurs de Diassigui TV, bienvenue sur la chaîne révolutionnaire. Commençons avec le point de situation du mercredi 12 août 2020, tout en s'agissant de la Covid-19. Aujourd'hui, sur 1842 tests effectués, 207 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 11,24%. 92 cas contacts suivis ont été enregistrés. 115 cas issus de la transmission communautaire aussi ont été enregistrés. En ce jour, jusqu'à présent, il y a 74 patients hospitalisés qui ont été déclarés guéris. 52 cas graves sont toujours pris en charge dans les services de réanimation. 4 nouveaux décès aussi ont été enregistrés. Baccalauréat 2020, 152 200 candidats présents à l'anticipé de philosophie. Ce mercredi, dans un contexte de pandémie toujours, le directeur de l'office du bac, Sosé Njai, s'est confié à JFM sur l'organisation de l'épreuve dans le contexte d'épidémie. Voici quelques extraits de son entretien. Les élèves ont toujours été un par table, donc la distanciation a été respectée. Maintenant, ce qui s'y ajoute, c'est que pour la reprise, il y avait déjà le protocole sanitaire qui édicte un certain nombre de comportements et d'actes à poser quand on est à l'école, toujours sur ces propos. Maintenant, ce sera dans la continuité de cela que les examens se dérouleront. Parlons à présent de la démission du professeur Touré à l'hôpital d'Al Jam, une farce de mauvais goût. Lui, le démissionnaire, reproche à Macky Sall d'avoir accordé une subvention de 1,5 milliard pour la construction de 2 bâtiments destinés à abriter un centre de greffe de moelle et un autre de procréation, médicaments assistés. Seulement le professeur Touré et à qui il doit quitter de son poste le 23 août prochain. Il ne reste que 12 jours de mandature, informe Source A. Le directeur de l'hôpital, Moussa Daf, lui surpris en disant qu'il n'a jamais été avisé de cette décision du professeur Moussa Touré. Jusqu'à présent, la Covid-19 fait ravage, mais une commande de vaccins russes contre le coronavirus. Le Sénégal attend toujours l'aval de l'OMS pour s'acquitter de cette commande, mais tout en sachant que l'OMS est toujours en contact avec Moscou pour évaluer son efficacité. Le directeur de la prévention et porte-parole du ministre de la Santé, Dr Mamadou Ndiaye, a annoncé cette nouvelle hier sur la RFM, que le Sénégal n'est pas encore en mesure de prendre cette disposition de précommander le vaccin russe. Selon toujours ses propos, notre pays attend toujours un formel avis de l'OMS et celui documenté des services et experts sénégalais mandaté pour se prononcer sur une éventuelle commande. Après le décret que le ministre de l'Intérieur Ali Ngouille Ndiaye a mis sur table, concernant le port obligatoire des masques, les citoyens sont toujours confus devant les insuffisances de cet arrêté du ministre de l'Intérieur, les explications des juristes. C'est l'avocat Demba Ciré Bathily qui s'est rendu hier et qui a été interpellé hier par l'Observateur. Il dénonce le texte du ministre de l'Intérieur, toujours selon l'avocat. Il n'y a pas eu d'arrêté rendant obligatoire le port des masques dans tous les lieux. Les services du secteur privé, en dehors des cadres définis, selon toujours ses propos, le port du masque n'est donc pas obligatoire dans d'autres lieux. Parlons à présent du bilan macabre des Sénégalais qui ont été assassinés à l'étranger. Voici un certain nombre de listes que l'ONG Horizon Sans Frontières a reçues au cours de cette année 2020. Commençons par Malik Cissé, qui a été tué le 16 janvier à New York. Doudou Diouf tombe dans un fourneau métallurgique le 29 février à Monzo, en Italie. Bara Samb tué par balle le 4 avril 2010 aux États-Unis. Bouna Seye écrasé par le camion de son entreprise le 17 avril en Italie. Boubacar Diallo écrasé par un camion le 22 mai en Espagne.
Hassan Diouf, tué le 29 mai 2020 à Sao Paulo, au Brésil. Et Maguette Ba, tué le 2 juin à Port-Gentil, au Gabon. Baïfal Mohamed Ben Ali, brûlé vif le 11 juin à Borgo, toujours en Italie. Mohamed Ali Diallo, tué le 26 juillet à Guiglo, en Côte d'Ivoire. Et Idrissa Al-Fousseini, l'âme fauchée accidentellement par un train à Moscou le 27 juillet. 5 membres de la famille de Djibi Diol meurent dans un incendie criminel à Denver, aux États-Unis. Le 5 août, Babacar Dia, tué par balle le 9 août à Moussiri. Paix à leur âme et que le paradis soit leur demeure pour l'éternité. Boubacar Seye, chercheur en migration internationale, président d'Horizon Sans Frontières, nous fait part de cette liste des Sénégalais qui ont été assassinés à l'étranger. Voilà, c'était tout pour le journal d'aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain à la même chaîne et à la même heure. D'ici là, portez-vous bien.